La promesse d'un repas au bord de l'eau s'est transformée en cauchemar en 24 heures. Fermeture obligatoire pour ce restaurant. Impossible même d'ouvrir la porte pour constater les dégâts. Franchement, je ne veux pas prendre de risques, je préfère même pas ouvrir. Parce qu'on ne sait jamais. Avec le poids de l'eau, c'est tellement puissant que je ne sais pas ce qui peut se passer. Parce que je savais que ça allait monter, mais franchement, on ne pensait pas que ça allait être autant, quoi. Enfin, même tous les commerçants sont choqués que ce soit monté aussi vite, quoi. À quelques mètres, d'autres commerçants sont inquiets. Le pic de la crue n'est pas encore atteint et l'eau continue de monter. Tout se joue à quelques centimètres parfois. On a à peine 8 cm avant d'arriver à l'intérieur de la boutique. Vous voyez toute la papeterie, ne serait-ce que quelques millimètres qui rentrent dans la boutique, on risque d'avoir des dégâts monstrueux. Les crues ne sont pas inhabituelles à Montignac-Lascaux, mais pour un mois d'avril, c'est presque du jamais vu. Cet agriculteur s'est lui aussi laissé surprendre. On en voit ici encore dans l'eau qui sort, mais bon, à part qu'il soit amphibie, c'est fichu. Il venait tout juste de semer 11 hectares de maïs. Aujourd'hui, il vient de perdre la moitié de sa production. Le souci qu'il y a, c'est que la berge est plus haute que le niveau du sol. Donc là, ça va faire une cuvette qui va rester de l'eau, qui va rester stagner peut-être une dizaine de jours. Et donc c'est là que les dégâts vont se faire derrière. Et là, c'est quand même exceptionnel. Donc là, on a du travail en plus, on va refaire, et puis voilà, quoi. On a l'habitude de faire ça, mais le faire 2 fois, c'est ralent, quoi. Dans le département, 8 campings ont été contraints d'évacuer. Malgré l'ouverture de la saison, les réceptionnistes annulent les réservations. Là, on attend que la vague passe. Et dans les allées, 80% des vacanciers sont partis ou ont été relogés. On a 2 terrains qui sont légèrement plus hauts, où on a encore des clients campeurs, et on a une dizaine de mobil-homes qui sont sur une partie beaucoup moins inondable. En Dordogne, une centaine d'habitants a été évacuée. Tout le monde garde un œil inquiet sur la météo. De nouvelles précipitations sont attendues mercredi. Autre département très touché par ces inondations, la Corrèze. Le niveau de plusieurs cours d'eau, dont la Vézère, est toujours exceptionnellement élevé. Plusieurs routes restent impraticables et la décrue s'annonce plus lente que prévu. Guillaume Frixon, Briot-le-Turmy ont passé la journée aux côtés des sinistrés. Regardez. La route a été engloutie par les eaux et c'est tout un lotissement qui se retrouve pris au piège. Alors pour accéder au logement isolé, il fallait encore cet après-midi être bien équipé. Dans cette maison, toute la famille est venue prêter main forte. L'eau et la boue se sont infiltrées au rez-de-chaussée. Il faut donc tout nettoyer au plus vite. Ça va être compliqué, ça va être long. Mais bon, ça va le faire à plusieurs. Et il y a d'autres personnes qui vont arriver pour nous aider. Toute la nuit, d'importantes pluies ont touché le secteur et la rivière voisine est montée de plus d'1 mètre en quelques heures. Alors ce matin, les pompiers ont multiplié les interventions jusqu'à devoir utiliser un aéroglisseur pour évacuer et mettre à l'abri une vingtaine d'habitants de ce quartier. Ils ont évacué un couple à côté de chez nous avec un bébé qui sont partis. Mon épouse qui était assez stressée, qui a voulu partir avec mon autre fils. En moins de 24 heures, il est tombé par endroits l'équivalent d'1 mois de précipitation. Résultat, sur cette route, un glissement de terrain a tout emporté sur son passage, à quelques mètres à peine de cette maison. Chute d'arbres et de pierres, le couple de propriétaires est désabusé et doit quitter les lieux de toute urgence, car le terrain est toujours instable. C'est arrivé un peu très tôt le matin. D'habitude, on est toujours un petit peu à l'extérieur, là, en train de bricoler, et ça aurait pu être un peu plus catastrophique que ça. On dit que c'est du matériel, mais c'est quand même des souvenirs faits avec la famille, et voilà. Et en 5 minutes, voilà, il ne reste plus rien. Malgré une légère décrue, des champs, des parkings, des aires de jeu sont toujours sous les eaux. C'est angoissant, quoi. C'est angoissant. Ben, ça fait peur. Ça fait, quand on voit tout ce qui se passe maintenant, on a un peu peur. C'est vrai. On constate les dégâts. Voilà. Une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle devrait être demandée par une dizaine de communes du département de la Corrèze.